Bienvenue dans cette deuxième capsule vidéo de géographie consacrée au chapitre sur la richesse et la pauvreté dans le monde. Dans un premier temps, écrivez le titre de votre prochaine séance, grand C, des inégalités à toutes les échelles. Commençons une nouvelle fois par l'étude d'une photographie. Cette dernière n'est pas un montage, mais elle a été prise à Sao Paulo au Brésil. On y voit une favela, ce qui désigne un bidonville brésilien, qui fait face à un immeuble de luxe avec balcon et piscine. Entre 80 000 et 100 000 personnes vivraient dans cette favela, et ce bidonville n'est pas unique en son genre à Sao Paulo, car la capitale économique du Brésil en compte 612. Alors quel est l'intérêt d'étudier une telle photographie? Eh bien de se dire que les inégalités se retrouvent à toutes les échelles. Le Brésil fait partie des Suds. C'est un pays en développement, et comme beaucoup de pays en développement, les habitants les plus pauvres des grandes villes vivent dans des bidonvilles. Mais il existe aussi des populations aisées dans ces pays des Suds qui vont avoir tendance à se regrouper dans certains quartiers, comme celui à droite sur notre photographie. Changeons d'échelle et travaillons maintenant à l'échelle mondiale. Souvenez-vous, nous avions scindé le monde en deux lors de notre dernière vidéo, le Nord et le Sud. Mais il faudrait parler des Nords et des Suds au pluriel, tant les disparités sont grandes. Regardez par exemple sur cette carte les pays en rouge. On les considère comme riches par rapport au PIB par habitant. On y retrouve les États-Unis ou la France, pays des Nords. Mais aussi l'Arabie Saoudite, pourtant pays des Suds, car en effet, ce pays s'enrichit grâce aux revenus du pétrole. Toujours au sud, certains pays sont appelés émergents, comme l'Afrique du Sud, la Chine, dont nous avons étudié la croissance démographique dans un chapitre précédent, ou l'Inde. Ce sont des pays qui connaissent une croissance économique forte et où les conditions de vie s'améliorent. Conditions économiques et sociales apportant aux hommes la satisfaction de leurs besoins essentiels. Mais beaucoup de pays souffrent encore de la pauvreté dans ces Suds. Ils se situent majoritairement en Afrique centrale. Ce sont les PMA ou pays les moins avancés. Le Mali, que nous avons étudié lors de notre précédente séquence, est un exemple de PMA. Vous trouverez dans la description de la vidéo les questions auxquelles vous devez répondre pour la prochaine séance, ainsi que certaines définitions.